retournons au studio avec Dr Mohamed Kamel, professeur à l'Université du Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui le projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole qui compte parmi les plus grands projets nationaux lancés par l'État. Le projet est situé sur la route Le Caire-El-Dab'a, vise à optimiser la production agricole et fournir des produits à haute qualité et à prix abordable afin de combler le fossé entre la production et l'importation, assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en produits stratégiques. La superficie totale de ce projet était de 2 050 000 de faits-dents. Docteur Mohamed Kamel, veuillez nous jeter la lumière sur ce projet et ses objectifs. Le projet, si vous voulez, le projet existe pour pouvoir développer les possibilités agricoles chez nous d'une manière que j'espère bientôt, dans les affaires de 5 à 10 ans, nous serons pas, on ne va pas avoir besoin de comment dirais-je, des importations agricoles. Exactement, exactement. Et la chose qui est connue sur Monsieur le Président, qu'il est très ponctuel et quand il a un projet comme ça, il le suit physiquement. C'est-à-dire, il tombe, il voit ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ceci. Il ne laisse pas les choses au hasard de l'efficacité de... Non, il a une tendance à voir ce qui se passe et comprendre bien comment peut-on le faire encore mieux que ce que nous faisons. Ce projet se compose de 4 phases. La première est entièrement finalisée avec une superficie de 34 000 faits-dents, alors que la deuxième phase sera livrée en octobre prochain, la troisième phase en juillet 2023 et la quatrième en 2024. Commentez, s'il vous plaît. Non, je crois que, bien sûr, et j'en suis sûr qu'il va respecter, si vous voulez, la date. Mais la chose qui est importante à connaître, que maintenant, la question d'avoir dans un pays la possibilité une production agricole est très bien. À l'heure actuelle, le Liban a perdu complètement la possibilité d'exporter quoi que ce soit, parce que, si vous voulez, les Russes maintenant, tout ce qu'on a vu maintenant... Pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous voulez dire? Oui, justement. Oui. Alors maintenant, ils ont pris, eux, dans leurs mains, tout ce qui sort et ils ont nié certains pays. Et parmi les pays qui vont souffrir, c'est le Liban. Il y a 45, je crois que c'est 40% de ce qu'ils veulent pour faire ce qu'ils font. Ils ont une tendance à être vraiment très bien dans la production de tout ce qui est nourriture. C'est vraiment, c'est dommage et c'est excellent que nous faisons en même temps ça. J'espère que les autres s'encouragent et ils font de même. Oui, espérons. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé aujourd'hui le secteur privé à prendre part au projet de l'avenir de l'Égypte pour la production agricole. Comment voyez-vous, docteur Mohamed Kamel, la coopération entre le secteur privé et celui public dans ce domaine de l'agriculture et quelle est l'importance de la participation du secteur public dans ce secteur? Si vous voulez, le succès lui-même d'un projet est toujours lié aux gens qui ont travaillé là-dedans. Et ça, c'est le secteur privé. Mais ce que le secteur privé manque, c'est, si vous voulez, comme disent les Américains, le know-how de l'affaire. Alors, quand ils le font ensemble, ils ont l'avantage d'avoir derrière eux, par exemple, le ministère de l'Agriculture ici en Égypte et les différents départements dont ils ont besoin pour étudier, si vous voulez, tous les affaires importantes pour réussir le projet. Je crois que c'est une bonne idée. Et la chose qui est extraordinaire, en tant que quelqu'un du même patelin, c'est-à-dire, je suis vraiment très heureux de voir
quelqu'un comme le président qui s'intéresse tellement. Et quand il visite physiquement. Il est là, il voit lui-même, il pose des questions. Ce n'est pas quelqu'un qui ouvre un projet et il s'en va jusqu'à ce que le projet est terminé. Pour s'assurer que ce projet soit réalisé sur le bon chemin. Oui, Ouais. oui. Le directeur du projet, Baha El Ghanem, a déclaré qu'en inaugurant ce projet, nous aspirons, selon lui, à achever le projet du nouveau Delta, qui sera un saut culturel et qualificatif pour l'Égypte, non seulement dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie, mais dans tous les domaines. Veuillez nous jeter la lumière sur ce projet du nouveau Delta. Vous savez, toute l'importance est donnée justement au Delta. Et en conséquence, je dirais même peut-être 60% d'agriculture en Égypte est mise à part, n'a pas la même importance. Pourtant, c'est plus important pour ceux qui n'ont pas de projet comme ça, parce que ça les aide énormément à avoir de l'argent, de quoi vivre, et en même temps, de servir le projet avec vraiment le cœur et la volonté. Parce que c'est quelque chose pour eux, c'est pour leur pays. Alors ça, c'est l'intelligence. Et c'est parce que le président lui-même vient également si vous voulez, d'une partie de l'Égypte où l'agriculture était monophéa, où l'agriculture est très importante. Et ils ont réussi jusqu'à maintenant d'une manière extraordinaire si vous voulez, à faire des projets dans des produits qu'on ne croyait pas qu'on puisse le faire ici, en Égypte. Que signifie, selon vous, l'augmentation des surfaces des terrains agricoles en Égypte? Je ne peux pas vous donner si vous voulez, parce que vous avez, il y a deux choses. Il y a des terrains qui sont en train d'être cultivés dans le désert, et ça augmente de jour en jour. Oui. Et il y a l'ancien. L'ancien reste tel qu'il est, mais il n'a plus ni l'espace ou l'importance. Et ça, c'est un projet qui va donner l'importance à cela, parce qu'il ne faut pas s'oublier que, comme partout au monde, deux villages voisins, il y a toujours cette compétition que chacun veut faire plus que l'autre. Oui. Et ça, c'est bien. Ça pousse à... Oui, ça encourage les deux à travailler plus. Justement. Oui. Pourquoi le projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole a été situé notamment sur la route Le Caire-Daba? Oui. Pourquoi on a choisi cette route? Parce que cette partie de l'Égypte n'a pas du tout, si vous voulez, de l'agriculture. Et ça encourage et ça facilite. Quand vous allez commencer si vous voulez, à développer une partie des terrains, et les voisins vont vraiment, comme c'est l'habitude partout au monde, chacun va faire plus que les autres, chacun des pays ou chacun des villages vont essayer de faire d'une manière qu'ils ont, si vous voulez, qui sont regardés comme s'ils sont vraiment les meilleurs. Et c'est cette compétition qui existe chez nous dans les petits, justement, jusqu'à maintenant. Il est actuellement possible de fournir plus de 50% de la demande des semences certifiées pour atteindre une productivité élevée selon ce qui est prévu. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah el-Sisi. Commentez, s'il vous plaît. Ça me plaît parce que, vous savez, ce n'est pas... c'est essentiel. Alors, il est en train de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut rien faire si nous avons la facilité de trouver si vous voulez, les semences certifiées. Oui. Avec l'ouverture de ce projet, nous relevons la limite des ambitions vers l'acheminement du projet. Je veux dire, le nouveau Delta, qui sera une transition culturelle et qualificative pour l'Égypte pour tous les domaines, et également pour l'industrialisation, mais aussi dans tous les domaines.
Oui. Quelle est la relation entre l'agriculture et l'industrialisation? Pardon? Quelle est la relation entre l'agriculture et l'industrialisation? Si vous voulez, l'un est important pour l'autre. C'est-à-dire, dès qu'on commence un projet, si vous voulez, industriel, si on n'a pas autour de nous, non seulement les besoins naturels, c'est-à-dire de trouver quoi Les sources manger, naturelles, oui. mais en plus, c'est également faire en sorte que ce n'est plus une place qui n'est pas jolie. Une fois qu'on commence à développer des terrains, les terrains commencent à donner une autre, si vous voulez, donner d'autres couleurs, présence extraordinaire. Quand on regarde le vallée du Nil, ça fait parfois choc de trouver des verdures. Ensuite, tout de suite, vous avez le désert. Et rien du tout. Il n'y a rien dans ce désert. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné les directives de régler les problèmes des paysans. Alors, quels sont ces problèmes qui affrontent le paysan? La sécurité sociale. Moi, j'ai eu le plaisir d'être, si vous voulez, élu au Parlement et au Sénat. Et j'ai travaillé sur la Constitution et tout ça. Je peux vous dire que il faut créer une différence entre le delta, les gens qui habitent au delta, et ils sont tout près des écoles, des hôpitaux s'ils ont besoin, et la vie est beaucoup plus facile. Quand on est surtout au sud, c'est difficile. En Nord-Égypte, vous voulez Pardon? dire? En Nord-Égypte, notamment? En Nord-Égypte. Oui. Oui. Alors là, ça va encourager les gens. Parce qu'ils vont voir que voilà, nous commençons pour la première fois, il y a quelqu'un qui commence à la vie personnelle, les besoins personnels de ces gens. Auparavant, les gens des pays qui n'avaient pas de chance à participer dans de tels projets étaient mis à l'écart. Et heureusement... Comme le Sinaï, il y a longtemps, mais pas maintenant. Ah. Ouais. Non, non. Maintenant, ce que le président a fait maintenant démontre clairement que l'attention est là pour tous les... Pour tout le pays, oui, toutes les villes. Oui. Oui, puisque vous avez mentionné cela, est-ce que vous voyez que l'autosuffisance aspirée par ces projets agricoles aura des effets sur la sécurité en Égypte? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est très important maintenant parce que je viens de lire justement un rapport. C'est l'attention de la Russie dans tout ce qui a eu lieu dernièrement. Et le premier pays qui va être vraiment il y a 4 ou 5 pays arabes qui vont souffrir. Et un pays comme le Liban va perdre 40% de leur production parce que leur production dépend, si vous voulez, est faite sur la possibilité d'avoir certains produits qu'ils n'ont pas, qu'ils avaient auparavant apportés de l'Ukraine ou de la Russie, oui. Alors c'est essentiel non seulement pour la vie quotidienne, mais également pour la sécurité en tant qu'État, d'être indépendant et vivre comme un État comme tous les autres. Comment trouver des alternatives pour les produits importés de la Russie ou de l'Ukraine? C'est-à-dire... Dont le blé. Oui. Ici, une fois qu'on va commencer à avoir nos produits à nous, les gens ont beaucoup plus de confiance dans le produit et qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, je viens de lire il y a quelques heures, que maintenant, il y en a certains pays arabes qui vont souffrir énormément de ce qui a eu lieu en premier étage, c'est en première position, c'est le Liban. Le Liban va perdre la possibilité de garder la quantité de leur production à l'extérieur et ça représente quelque chose comme 40% à cause de l'absence de, si vous voulez, de certains... l'agriculture au Liban, oui.
Quel est l'effet de ces projets du développement du secteur de l'agriculture sur la création d'opportunités d'emploi et sur le taux de chômage, notamment avec la croissance démographique? Primo, et c'est important pour deux raisons. La première importance d'un tel projet, c'est qu'on n'aura plus de gens qui se baladent chaque jour qui n'ont rien à faire. Alors c'est très important. Ça, c'est la première. Deuxième chose, que ces petits groupements vont avoir de l'argent et avec quoi ils peuvent arranger leur vie d'une manière nettement meilleure que ce qu'il y a. Également, de vouloir faire quelque chose. La plupart de nos jeunes, que ce soit qui sont féminins ou masculins, ils cherchent à travailler dans les pays arabes. Et pourquoi? Parce que dans leur village, il n'y a pas de possibilité de... Alors ils font tout ce qu'on peut imaginer. On trouve parfois un ingénieur qui va dans un pays arabe pour travailler quelque chose qui n'a rien à voir avec le certificat qu'il a eu après 4 ans d'études. Donc, vous voyez qu'avec ces projets, le taux de chômage va diminuer et je pense également que l'immigration clandestine également va diminuer, n'est-ce pas? Bien sûr, bien oui, sûr. Oui, bien sûr, oui. bien sûr. Comment les projets nationaux d'infrastructure ont contribué à la réalisation du projet L'avenir de l'Égypte pour la production agricole? Est-ce que vous voyez que les autres projets nationaux, notamment de l'infrastructure, qui ont été inaugurés récemment, il y a quelques années, par le président Abdel Fattah el-Sisi, ont contribué à la réalisation d'un tel projet, d'un tel grand projet comme celui d'aujourd'hui de l'agriculture? Vous savez, ça vient, c'est drôle. Aujourd'hui, les Russes ont déclaré qu'il y a certains pays qui ne vont rien avoir de chez eux. Et le premier pays qui va être, si vous voulez, ça va causer un problème pour un pays, c'est le Liban. 40% de la production actuelle de ce que c'était aujourd'hui la déclaration de Liban d'ailleurs. Ils vont perdre 40% de leur exportation à cause de l'absence de certains produits et choses qu'ils prenaient. Alors ça donne à l'Égypte également l'indépendance. Une fois qu'on a de quoi manger et de quoi trouver comme maison ou comme place pour y vivre, non, c'est sans doute, c'est vraiment quelque chose de bien, surtout qu'il ne faut pas oublier que le pas avec lequel le développement est fait dans n'importe quel pays, c'est toujours dirigé vers les cités, les grandes places, les places importantes. Quand on fait quelque chose comme ça, on donne aux jeunes la possibilité de vouloir faire de leurs endroits quelque chose qui donne à eux, si vous voulez, l'ambition de créer quelque chose avec succès. Exactement. Oui. Est-ce qu'avec ces projets agricoles, l'augmentation des exportations agricoles égyptiennes aura lieu? Oui, parce que l'Égypte a certaines choses, c'est connu mondialement que si on veut certains produits, l'Égypte a une tendance à produire des choses que ne sont pas, on ne peut pas les trouver ailleurs, comme le coton égyptien. Et je me rappelle que lorsque j'ai commencé mes études à Paris, une fois en marchant aux Champs-Élysées, je trouvais un grand panneau qui dit que voilà, nous avons le coton égyptien. Et si vous faites vos chemises du coton égyptien, vous allez être content parce que c'est spécial et tout ça. J'étais très fier, d'ailleurs, moi et ceux qui étaient en mon âge, bien sûr. Et il y avait environ 2 ou 3 magasins aux Champs-Élysées qui faisaient ça. Et à ce temps-là, j'avais le plaisir si vous voulez, d'être en France. Et vraiment,
c'était quelque chose qui m'a touché énormément. Voir, voilà, nous avons maintenant le coton égyptien. C'était quelque chose que j'étais très fier de voir qu'il n'y a pas. Et quand je suis rentré au magasin en essayant de savoir qu'est-ce qui se passe au juste, alors il m'a dit, il ne savait pas que je suis égyptien. Je lui ai dit, et pourquoi? Il m'a dit, pourquoi? C'est le meilleur au monde. C'est quoi? C'est quelque chose qui dure, qui reste, qui supporte tout ça. J'étais bien sûr très fier. Très fier, oui. Mais en même temps, je comprends maintenant comment c'est important pour des États comme l'Égypte de prendre en main certains projets parce que ce n'est pas seulement la rentabilité, si vous voulez, c'est seulement l'argent, c'est la fierté que j'avais avec d'autres amis lorsque nous avons été, on a vu qu'ils ont fait une carte en disant le meilleur, si vous voulez, tissu pour les chemises, c'est le coton égyptien. Alors ça nous a fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Oui. Est-ce que vous voyez que ce projet agricole aura également des effets sur les prix des produits agricoles? Sans doute, sans doute. Sans doute, parce que surtout certains projets qui sont, si vous voulez, utilisés et consommés beaucoup. Et c'est important parce que, surtout dans certaines périodes de l'année, c'est bien qu'on a une production non seulement pour l'exporter, mais surtout pour l'utiliser en Égypte. Et le prix, dès qu'on commence à produire des choses avec une quantité importante, le prix baisse. Va diminuer. Mais quand on essaye si vous voulez, autrement, on n'arrive pas à encourager les gens d'acheter. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, docteur Mohamed Kamel, professeur à l'Université du Caire. Et c'était un plaisir. C'était un plaisir de vous recevoir.